Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour faire la vidéo des énergies du mois de juin. Et ça me fait sourire parce que j'avais déjà commencé à la faire et puis le facteur est passé à ce moment-là. Je suis dans un quartier comme ça, à essayer d'être un peu tranquille. Après, des gens sont arrivés, alors la vie est belle. Donc c'était assez rigolo. J'ai coupé la vidéo, je la recommence. J'ai voulu aller la faire ailleurs, puis finalement je suis revenue au même endroit. C'était intéressant parce que j'ai une information qui m'est arrivée en même temps. Ça m'a fait penser à la période du confinement ou de l'après-confinement, donc 2020. Et ça rejoint, coucou, j'ai envie de dire, ça me fait penser, Laurence, tu penseras peut-être à ça aussi, à, à, à quelque chose en fait dont on a parlé, c'est par rapport comment dire, à l'année 2020. Et là, j'ai quelque chose qui m'est venu. Donc, je vais vous expliquer. Je pense que je ferai une vidéo spécifique pour les flammes jumelles sur pour juin 2024, peut-être, sûrement. C'est ce que j'avais un peu comme information aujourd'hui. Mais en tout cas, là, j'ai envie de vous faire cette vidéo. On va voir, elle va être de manière générale déjà et on va voir comment elle évolue. La première chose que j'avais comme mot qui était venu la première fois, c'était qu'il y avait des concrétisations. Il y avait des choses qui allaient se concrétiser. Et là, en fait, ça va avec ce que je vois, avec les chiffres que je viens de croiser. Il y a du changement, il y a des concrétisations dans la matière avec changement. L'autre chose qui me vient, c'est qu'il y a des choses, vous allez peut-être voir sur le mois de juin, des choses qui n'ont pas été achevées en 2020 ou qui étaient en cours de route en 2020, dans cette même période, donc il y a 4 ans. Quelque chose qui avait pris un élan, peut-être quelque chose qui allait naître, ou qui était en train de naître, ou de renaître, ou de se mettre en place, ou de se concrétiser de plus en plus, et qui a été un peu stoppé, ralenti, détourné. Et là, on a une énergie qui revient par rapport à ça. Donc, il se peut qu'il y ait des choses en 2020 qui étaient en cours, ou qui étaient amenées à être, ou qui étaient en bonne place pour être, qui ont été stoppées, ralenties, détournées, et qui vont pouvoir reprendre cours. Donc il y a cette idée-là. Il y a une idée vraiment de concrétisation de certaines choses sur ce mois de juin. Donc c'est un mois qui va être actif, contrairement aux énergies où on pourrait penser, se dire bah tiens c'est un mois où on va pouvoir un peu profiter, faire farniente. Bah non, en fait ça va être vraiment une énergie de ce que je ressens, de grandes. D'ailleurs j'avais ça juste avant dans la vidéo de nettoyage, de gros nettoyage, de retourner la terre encore et d'enlever les mauvaises herbes, entre guillemets, il n'y a rien qui est mauvais, mais les choses qui viennent polluer, qui sont plus à leur place et qui viennent gêner en fait la terre fertile. Donc il y a des fins de nettoyage qui peuvent encore être là, même si beaucoup de choses auront été faites sur le mois de mai. Mais juin va aussi faire comme une transition par rapport à ça, mais surtout avec de la mise en matière, de la concrétisation, des avancées. Moi j'ai l'énergie du chariot qui me vient là, vous voyez, avec quelque chose où on met en matière aussi, on avance, mais on va matérialiser des choses, on va concrétiser des choses, on va sentir que l'on avance. Il y a vraiment une énergie comme ça. Alors dans la justesse de ce qu'on est venu être. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui se sont libérées, qui continuent de se libérer, qui vont encore se libérer sur le mois de juin. Peut-être aussi un petit peu juillet-août, mais on passe quand même dans une autre énergie, une énergie de maturité pour moi sur juillet-août, de ce que je ressens. C'est un peu comme les vendanges avant l'heure de ce que je ressens. Bref, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a de la détermination, si c'est le mot que j'ai, il y a de la détermination. C'est-à-dire que maintenant on tergiverse plus, ou beaucoup moins. Il y a des peurs qui sont derrière, il y a des blessures qui sont derrière, il y a des modes de fonctionnement. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de prise de conscience. J'ai vu pas mal autour de moi de prise de conscience. Ça allait bien avec les énergies que je vous avais canalisées pour le mois de mai. Vraiment des éclairs de conscience en fait, et de mode de fonctionnement qui sont amenés à changer. Ah putain, le mec qui vient faire ce moment, je vais aller ailleurs. Parce que là, on est carrément sur tendre la pelouse, juste à côté. Vous voyez, mais ça aussi, là, ça va avec le fait de nettoyer et puis de mettre à ras et puis de concrétiser aussi et de rééclaircir les choses. Je vais aller me décaler un peu, que vous n'ayez pas le bruit de la tondeuse pendant tout le temps. C'est compliqué d'être dans le silence dans ces coins-là. Mais voilà, j'avais envie d'être dehors, j'ai envie d'espace et de nature. Et comme ça, je vous fais partager voilà, la lumière, le soleil. Donc il y a vraiment une idée de détermination par rapport aux choses. Vous voyez, là, même cette personne, elle tond sa pelouse coûte que coûte. Qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas de gens, que ça soit... voilà, c'est le moment
nettoyer, de mettre en place et de se faire aussi quelque chose de plus comme pas un cocon, mais quelque chose comme ça. Donc en tout cas, il y a de la concrétisation, il y a de la matérialisation, il y a dans le changement et dans le fait d'être de plus en plus soi. Et donc ne plus être pollué ou ralenti, ou trop ralenti en tout cas, comment dire, par des schémas dysfonctionnels, par des habitudes, par des croyances, par l'éducation, il faut, je dois, c'est comme ça, par de la culpabilité, par toutes ces choses, vous voyez, qui viennent faire levier et qui viennent empêcher l'être d'être ce qu'il est véritablement. En tout cas, donc il y a vraiment une libération par rapport à ça et la matérialisation. On entre vraiment dans une phase active, c'est ce que je reçois. On rentre dans une phase active des choses où on va mettre en place des choses qui nous correspondent beaucoup plus en faisant fi vraiment comment dire, de ce qui pouvait limiter, conditionner, ralentir, faire croire, culpabiliser. Voilà, vous comprenez le sens. Qu'est-ce que je voulais voir, ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, alors il peut y avoir aussi de la lourdeur. Alors ça, j'avais envie d'en parler, je l'avais dit en intro dans la première vidéo, du coup j'ai arrêté. Je sais pas vous, moi ça m'intéresse de savoir au niveau des physiques corporels, est-ce que vous avez aussi des sensations? Moi je sais que ces derniers jours j'ai eu quelques vertiges, ça m'arrive pas normalement. Vraiment bizarre, le corps qui tout d'un coup devient super lourd, comme une sensation d'être plombé au sol, 1 heure comme ça, fatigué, puis hop ça repart comme c'est venu et j'ai eu plusieurs personnes dans mon entourage qui étaient comme ça. Donc ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus et vos ressentis pour savoir si vous traversez aussi ce genre de choses. Et est-ce que vos nuits sont perturbées encore? Est-ce que vous avez des rêves particuliers aussi? Tout ça, parce qu'on est tous en train de brasser à notre manière et de nous... de suivre, c'est ce que je reçois là, de suivre l'évolution de la planète en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc notre corps suit, nos énergies suivent, notre émotionnel suit. Il y a une grande purification. On va vraiment, vous voyez, j'avais canalisé pour 2024 qu'on allait vers plus de clarté, de simplicité, et c'est vraiment ce que je reçois et ressens là. Donc là, on a passé une grosse phase de nettoyage, je pense, qui n'est pas tout à fait terminée, mais qui est en bonne voie et avec vraiment des prises de conscience de beaucoup de monde et puis des libérations de schémas de fonctionnement, même si ça met pas 5 minutes à se libérer. D'ailleurs, je peux vous accompagner aussi en hypnose pour ça, pour certains, si vous sentez que ça bloque un petit peu, c'est avec grande joie. Ça marche très très bien, tout ça. Certains pourront en témoigner. Puis même rien qu'avec l'hypnose en autonomie, toujours pour les flammes jumelles que je vous mets en dessous, vous verrez bien ceux qui veulent pour nettoyer les aléas du parcours et qui font qu'on croit après que l'autre va fuir tout le temps ou qu'il sera jamais pris. Vous voyez, tout ça, ça peut être, et ça nettoie au niveau, j'ai vraiment plein de retours là-dessus, corporel, émotionnel, peut-être même des autres vies, peut-être avec d'autres relations. Ça joue sur ce que ça doit jouer pour vous et c'est super intéressant. Et là, j'ai quelqu'un qui me disait ce matin aussi que ça venait jouer, elle voyait l'autre évoluer dans la matière qui était en train d'évoluer. Donc ça aussi, c'est intéressant. Je pense pas que ça vienne que de ça. Enfin, j'aimerais bien, mais non, enfin j'aimerais bien, non, j'aimerais pas forcément. Je pense que ça vient accompagner les énergies qui sont là et qui transforment tout le monde actuellement. Quoi d'autre? Alors il y a des choses qui se font avec méthode. Je vois comme si quelqu'un empilait des Legos. Il y a quelque chose où on ne se précipite pas, on fait les choses avec méthode, on fait les choses, alors pas avec stratégie, c'est pas le mot, la stratégie c'est vraiment la méthode. On fait les choses de manière précautionneuse, de manière, comment dire, stable. Je suis en train de regarder parce que je vois qu'il y a un panneau derrière, voir qu'est-ce que c'est écrit. De manière stable, de manière fertile et de manière constructive. Il y a vraiment quelque chose où c'est constructif. On n'est plus dans le vaporeux, on n'est pas dans le peut-être, on est dans la construction. On est dans la construction des choses et ça change tout. Il y a vraiment des énergies qui sont comme ça. Vraiment, je ressens aussi au niveau des couples. Je vous dis, je vous ferai une vidéo particulière, je pense, pour les flammes. Vous en avez eu un petit paquet déjà. Mais là, sur le général, on a vraiment quelque chose. On est dans la construction. On n'hésite pas à... Ça a été fait pour moi, purifier les derniers mois, même si c'est encore en cours. Mais ça va aller vers quelque chose de plus en plus construit et de manière méthodique, de manière stable, de manière sûre.
on n'a plus peur, on m'a dit. On n'a plus peur. On n'a plus peur de ne pas faire comme tout le monde. On n'a plus peur de s'écouter. On n'a plus peur d'être différent. On n'a plus peur d'écouter son cœur, beaucoup moins. On me dit beaucoup moins. On n'a plus peur de vivre son existence à la hauteur de ses rêves. En tout cas, on commence à y croire sérieusement, beaucoup plus. Voilà ce qui vient. Il y a vraiment une grosse libération par rapport aux peurs. Je vous dis, là, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de prise de conscience sur des schémas de fonctionnement, d'éducation, de conditionnement de toutes sortes qui sont en train de voler en éclats, on me dit, de voler en éclats et qui vont permettre justement, et par des éclats de prise de conscience, et qui vont permettre de vraiment aller vers sa vie, et aller vers ses rêves, aller vers ses envies sans être complètement limité, freiné par le passé, par les modes de fonctionnement du passé, par les croyances, par les culpabilités. C'est vraiment très très important. Je vous le répète, je suis en train de répéter les mêmes choses un petit peu. Donc en tout cas, il y a des grosses libérations et du coup il peut y avoir de beaux changements parce que voilà, on s'écoute, on ose s'écouter, on ose s'affirmer, on ose être soi, on ose écouter ses ressentis, on ose les croire, ses ressentis, et puis on ose s'affirmer, puis on ose dire les choses on ose dire les choses, on ose s'affirmer, c'est ça, on ose s'affirmer et affirmer sa vérité. Sans avoir peur de faire mal, sans avoir peur de blesser, sans avoir peur... je vous dis, il y a beaucoup la notion de culpabilité qui peut être là et qui est en train de se disloquer pour le plus grand bien de tous. C'est chouette. Il y a de la légèreté, hein. Il y a de la légèreté, il y a de la joie parce qu'on va vers plus de joie, parce qu'on va vers plus de vérité, parce qu'on va vers ce qu'on a envie d'être, parce qu'on va vers ce qu'on a envie de vivre et de vibrer. Donc forcément, ça amène à plus de joie, plus de liberté, plus de légèreté. Du fait d'être de plus en plus dans la vérité, donc aligné à son être et à ce qu'on a envie de voir arriver, de ce qu'on a envie de voir être. On est guidé, on est accompagné, on est très très bien accompagné dans ce cheminement, dans cette période. Vraiment, je pense que vous pouvez le ressentir et voilà, on me le redit encore, mais vraiment, bonjour. Il y a vraiment un énorme accompagnement énergétique par rapport à ça pour nous rendre beaucoup plus libre, beaucoup plus vrai, beaucoup plus à sa place. Donc on me dit soyez en joie, soyez heureux. Voilà, s'il y avait un conseil, c'est ça. Soyez en joie, soyez heureux. Et vraiment détacher, lâcher. Il y a vraiment beaucoup l'idée, ça je le ressens énormément depuis quelques temps déjà, de lâcher vraiment le mental. Mais on y est amené. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée, moi, que de toute façon, on y est amené d'une manière ou d'une autre. C'est pareil, on est accompagné par rapport à ça pour être... de plus en plus dans l'instant et de moins en moins et dans le cœur de l'instant, j'ai envie de dire, et puis de moins en moins dans la tête, qui nous éloigne de l'instant et du moment présent. Donc voilà, quelque chose. Je vois un lampadaire qui se met, et ça fait un point. Vous voyez, pour moi, ça me fait penser à un nouveau point de départ. Il y a un point de départ, il y a un nouveau départ. Vraiment dans l'acceptation d'être ombre et lumière aussi, vous voyez. Et, les choses sont en train de se mettre en place dans la matière pour chacun, pas par magie, mais parce que par contre on est bien accompagné, bien aidé vraiment pour avoir les prises de conscience et pour avoir l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous parler. Donc ce mois de juin va être actif, c'est le mot, actif. C'est un mois de juin actif. On est loin de la coulée douce à Miami. Ça va être un mois actif, voilà, en tous sens, pour épurer, pour nettoyer, pour mettre à jour, pour surtout se rendre de plus en plus proche de soi-même, de la vie dont on rêve, la vie qui est la nôtre. Je regarde s'il y a autre chose. On m'a dit c'est déjà pas mal, comme souvent. Oui, le conseil, c'est vraiment ça, c'est de ne pas être dans la tête, comme je vous ai déjà dit, pas dans la tête, mais d'être dans l'instant et
de vivre le moment, de vivre l'instant dans son action, dans son intensité. De toute façon, il y a vraiment une idée d'action, d'actif, d'action, d'avancée, de grandes avancées. Voilà, je vous retrouverai pour une vidéo sur les flammes spécifiquement pour le mois de juin, pour voir ce qu'on pourra nous dire. Et puis, moi, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très vite.